Bonjour et Boker Tov. Une petite réflexion sur la deuxième montée, le Sheni de Parashat Bo que nous étudions cette semaine. Dans cette montée, deux sujets. Fin de la plaie de Arbé, des sauterelles. Alors là, le pharaon, on a l'impression qu'il va complètement craquer. Il appelle Moshe et Aaron, priez, enlevez-moi tout ça, et c'est bon. Mais effectivement, après que les sauterelles partent, le pharaon continue à s'entêter. Neuvième plaie, Rocher, Moshe Rabbeinu étend sa main sur le ciel, dans le sens simple, ça veut dire vers le ciel, et là, Rocher Hafela Bechol Eretz Mitzrayim Sheloshet Yamim. Obscurité totale pendant 3 jours sur toute la terre d'Égypte, à tel point que personne ne peut se déplacer. Rocher, c'est une plaie qui nous paraît être assez anecdotique par rapport au reste. Ça n'a pas tué a priori. Rocher, c'est juste simplement le fait de ne pas voir. Alors Rashi pose la question. Velama evi alem Rocher. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a amené cette plaie de l'obscurité? Après avoir amené une première réponse, Rashi nous dit il y a une autre raison. Ve'od shechipsu Israël veraou et kelen. Les Bnei Israël qui, eux, avaient la possibilité de voir, puisque le pasuk nous dit où les Chol Bnei Israël ayaor bemoshvotam, ils avaient de la lumière chez eux, mais pas seulement chez eux. C'est qu'ils avaient la possibilité de se déplacer en Égypte et de voir où les Égyptiens avaient caché leur fortune. Ou Kesheyatsu, et lorsqu'ils sont sortis, Vayu Shoalim Mehem, et ils demandaient à leurs voisins, donnez-nous les objets précieux d'or et d'argent que vous avez chez vous. Vayu Omrim, et les Égyptiens répondaient, En beyadenu klum, nous n'avons rien. Merlo, alors là, l'hébreu, le ivri, celui des Bnei Israël qui va sortir, il leur dit, Ani re'iti bevetecha ou bemakom poni, ou j'ai vu dans ta maison, à tel et tel endroit, tu as des objets. Voilà ce que Rashi nous dit. Lorsque Rashi nous dit Shechipsu Israël, a priori, ça signifie que les Bnei Israël, ils ont fait un acte de rechercher. C'est pas venu tout seul. Il fallait simplement se rendre chez l'Égyptien, qui ne voyait rien, se balader dans la maison, chercher, regarder, jusqu'à qu'il trouve les cachettes. Le Midrash Tanchuma, lui, donne une autre version. Aya meir le Israël ou mar elahem kol kelekesa desav. Il n'y avait pas cette notion de chercher. Ils rentraient et tout de suite, leurs yeux allaient directement à l'endroit où c'était caché. Ça veut dire que d'après Rashi, il y avait une action des Bnei Israël qui s'appelait chipsou, chercher. D'après le Midrash Tanchuma, ils le voyaient directement. Le Rabbi explique qu'en vérité, ici, il y a une notion très importante que l'on retrouve dans l'enseignement de Rashi, mais une base générale pour Torah ou Mitzvot. Quel est le rôle de l'homme dans Torah ou Mitzvot par rapport au fait qu'Akadosh Baruch Hu va le gratifier? On sait très bien que Torah ou Mitzvot est là pour les tsaref baem et tabriot, pour nous raffiner. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse en bas. C'est bien connu toutes les histoires, par exemple avec le Admour Hazaken, où le Admour Hazaken voulait faire Birkat Levana alors qu'il était sur une barque, il a demandé qu'on arrête la barque. Et lorsque la personne qui conduisait la barque a refusé, c'était une personne qui l'arrêtait, alors le Admour Hazaken a été obligé de faire miraculeusement arrêter la barque. Pourquoi il n'a pas tout de suite fait miraculeusement arrêter la barque? Parce qu'il voulait que toutes les choses se fassent Alpi derech hateva, selon la nature. Rashi vient nous dire ici que les Bnei Israël devaient recevoir cet or et cet argent. Plus que ça, c'était une mitzvah, c'était une demande d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va leur demander, prenez de l'or, prenez-leur ce qu'ils ont de précieux. Alors pourquoi ne pas directement leur montrer les choses? Pourquoi chipsou? Parce qu'encore une fois, il y a ici une notion que tout ce que l'on peut faire pénétrer dans la teva, tout ce que l'on peut faire pénétrer dans la nature, c'est important pour notre accomplissement de Torah Mitzvot. C'est la raison pour laquelle la différence entre Rashi et le Midrash Tanchuma est simple. D'après le Midrash Tanchuma, il y avait un côté complètement miraculeux. D'après Rashi, il y avait un côté miraculeux, puisque le fait qu'il voit au milieu de l'obscurité, c'était déjà miraculeux. Mais il y avait le besoin que l'homme fasse cet effort, ce qui est résumé dans le mot chipsou, ils ont recherché. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à bientôt pour une petite réflexion.